Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. Vous êtes sur Europe 1, il est 6h19. Bonjour Nel Gaudry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coprésidente de l'Association des malades de la thyroïde. Ce matin, en pharmacie, l'ancienne formule du Levothyrox va être remise en vente. 90 000 boîtes, selon le patron du laboratoire Merck qui s'exprimait hier dans le journal du dimanche. C'est une bataille gagnée pour les malades? Pas du tout. Absolument pas. 90 000 boîtes pour 3 millions de malades. Je pense que là, on se moque un petit peu d'eux. C'est pour probablement faire en sorte qu'on s'apaise, qu'il y ait moins de plaintes peut-être, moins de manifestations. Mais la FMT, on nous aura pas à l'usure. Ce médicament, les patients vont le trouver sous le nom de Thyrox. Mais précision importante, tout le monde ne pourra pas l'acheter puisque il faudra que l'ancienne formule soit prescrite sur ordonnance par le médecin à une date antérieure au 1er octobre, c'est-à-dire à aujourd'hui. Vous étiez, je crois, encore traité avec l'ancienne formule. Vous aviez fait votre propre stock? Oui, tout à fait, parce que j'ai le plus grave cancer de la thyroïde. On m'a enlevé 64 ganglions, dont 21 métastasés, et la cerise sur le gâteau, j'ai eu 6 chimios d'iode 131. Donc j'ai encore des problèmes pulmonaires, et à cette époque, c'est un grand professeur dans un hôpital qui me suit. J'ai été donc sous l'ancienne formule. Là où je trouve absolument scandaleux, c'est que pour des raisons d'argent que l'on nous cache, on vient nous dire que la stabilité de la thyroxine sur l'ancienne formule était un peu étroite, qu'il y avait des modifications. Après, ça a été l'excuse de lactose. En ce qui me concerne, ça fait 10 ans que je prends l'ancienne formule. Je n'ai jamais eu aucun problème. Et la TSH, qui doit être, voilà, ce qu'on mesure en fait au niveau de la thyroïde, est à zéro, vu mon cancer est à zéro et jamais fait de fluctuation depuis 10 ans. Donc pour vous, on nous envoie de mauvais arguments, c'est de la poudre aux yeux, c'est ça, on est en train de nous mentir? Absolument, oui. Pour quelles raisons? Des raisons financières. Mais qui a intérêt à ça? Parce que Merck n'était pas obligé de changer la formule. Ce sont les autorités sanitaires qui lui ont demandé de le faire. Mais il ne faut quand même pas oublier, quand on fait des recherches, qu'en 2016, je crois bien, ou peut-être un peu avant, il y a eu un accord avec le directeur de l'INSERM pour faire des recherches. Et cet accord a été versé à concurrence de 73 millions. Donc il y a là conflit d'intérêts. Et c'est depuis l'époque de Marisol Touraine. Donc vous dites, il y avait des accords passés dans notre dos? Oui, tout à fait. Pour des questions financières? Absolument. Aujourd'hui, la nouvelle formule va revenir sur le marché. C'est bien pour les patientes qui vont pouvoir en bénéficier. Vous dites malgré tout que 90 000 boîtes, c'est assez peu. C'est ce qui a été estimé par rapport aux 9 000 cas avérés, ou en tout cas qui se sont officiellement signalés. Oui, depuis un mois, les 9 000 cas, apparemment pour eux, n'ont pas changé. On en est déjà à plus de 15 000, et puis la plainte, rien que pour quelques semaines, on en est à 800 plaintes déposées qui vont partir au parquet. Donc les 9 000 me semblent un petit peu erronés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de patients qui, selon vous, souffrent réellement de ce changement de formule. De ces effets secondaires, oui. Vous enregistrez beaucoup de plaintes aujourd'hui. On en est à 800. Nel Gaudry. On en est à 800. 800 ? Oui. Tous les jours, vous recevez des courriers ? Tous les jours. Tous les jours, des plaintes qui arrivent, oui. Il y a eu un réel problème d'information, et ça, le ministère de la Santé l'a reconnu, les autorités sanitaires également. Qui n'a pas joué son rôle finalement? Est-ce que ce sont les autorités de santé? Est-ce que c'est le ministère? Est-ce que ce sont les médecins aussi qui étaient au courant de l'arrivée sur le marché de cette nouvelle formule? Alors, il faut savoir que les généralistes, déjà, ne sont pas formés sur la thyroïde. Donc, quand un malade ou une malade est venue les consulter, ils ont pour la plupart eu des réactions méprisantes, en pensant que les personnes étaient peut-être un peu hystériques parce qu'on avait changé la couleur de boîte. Je pense qu'on n'est plus à la maternelle où on se roule par terre pour avoir pris notre crayon. Et quant aux endocrinologues, là également, depuis Tchernobyl, elles ne sont pas réellement formées.
Le temps de réaction du ministère, des autorités, il y a des enquêtes qui sont toujours en cours sur effectivement ce lévothyrox. Vous a paru long, trop long? Ah bien, absolument. Ils ont été dans le déni et ils le sont moins maintenant parce que fin mai, début juin, la FMT a commencé à avoir des signalements. Moi, j'avais contacté tout de suite Michel Rivasi. Après, ça a été Sébastien Barthes qui m'a contacté. Voilà. Il y a eu les grandes vacances, bien évidemment. Nous nous sommes rencontrés fin août, début septembre, et aux arguments que je lui ai montrés, on a eu cette conférence de presse le 8 septembre. Donc, les plaintes vont se poursuivre et vous ne retirez pas vos actions en justice? Pas du tout, au contraire. Tant qu'en France, on n'aura pas le choix du médicament, avec la possibilité d'avoir l'ancienne formule, et puis il faut qu'elle soit bien fabriquée, cette ancienne formule, et qu'elle soit fabriquée en France et pas en Chine, parce que les contrôles sont totalement différents, nous n'arrêterons pas et nous n'aurons pas l'usure. Merci Nel Gaudry d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Il est 6h25. Europe 1.